Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois-ci un seul album, pas 5. C'est pour Grums avec Greenpeace et Freenpeace. Donc il y a un EP gratuit et un EP payant, mais on en reparlera après. On va commencer par parler un peu de Grums. C'est un graphiste. Il fait ce genre de t-shirt. Voilà, il fait ce genre de choses. Donc on va plutôt parler de sa musique. C'est que Grums c'est aussi un rappeur. Et postier. Il est ultra productif, il fait pas mal d'albums, d'EP souvent des EP, des petits projets pas très longs. Il a fait des albums solo, on s'en doute bien, mais il a fait aussi pas mal de groupes, Notamment avec pas mal de groupes. Notamment avec DC's. Voilà, c'est ça. Donc avec DC's, il a fait Club Sandwich et Rouge à Lèvres aussi. Ouais. On peut parler aussi de son groupe actuel, forcément. Donc Hustla. là, en ce moment, il est sous Hustla. Et c'est un groupe avec Le Jouage. Et puis souvent, c'est des musiques assez courtes, c'est des projets, ils sont courts, genre. Ouais, voilà. C'est pas une C'est musique ça. qui va durer 5 ou 6 minutes. Ouais, voilà. Même on peut prendre d'exemple là, sur Greenpeace, les albums, il y a 14 sons, donc on peut juger ça comme un album. Sauf que les sons sont très très courts, ce qui fait que l'album dure une demi-heure à peu près. Et donc du coup, on a un EP, quoi. Ça serait bien de parler du projet. Du projet en soi, ouais, parce Ouais, que voilà. c'est assez particulier. Il a sorti dans un premier temps donc Greenpeace, qui est donc un album qu'on peut acheter avec l'album, on va dire, officiel qu'il a sorti. Et à côté, il a sorti Freenpeace, qui est en fait la version gratuite de l'album, avec donc 6 sons qui sont différents. Ils sont inédits. Inédits, voilà. Donc il a pris 6 sons de Greenpeace, il les a enlevés, et on a rajouté 6 autres pour faire Freenpeace en fait. Donc l'un est gratuit, l'autre est payant. Donc rien que déjà là, on est toujours dans les concepts de Grums. Grums à la base c'est un mec qui est beaucoup dans des délires quoi. Sur un son il va te parler à la rencontre avec un ballon, C'est tu vas typique. entendre, ça sur la chatte. Tu vas me lécher les partout. couilles. Ou bisous, où c'est juste des bisous machin avec une grosse instru bien électronique. Alors que là, vraiment, il y a un discours. Il y a une réflexion qui va apporter vraiment sur voilà, c'est ça. l'univers du rap, sur un peu même sa crise de la quarantaine, je pense concrètement. Hein. Ouais. Genre, il se remet en question lui-même en tant qu'artiste. Il essaie plutôt de poser quelque chose de réfléchi. Et... Ouais, voilà. C'est une réflexion sur le rap game actuel en fait. Et même sur la société aujourd'hui en général. C'est limite un pamphlet. Voilà, Mais on est dans l'esprit. Il a fait son J'accuse. Mais en plus, déjà, dès la toute première tracks de l'album, on a clairement un son qui annonce déjà la couleur. Le son s'appelle D'accord, c'est ça. Et le son il est hyper court, il fait un peu plus d'une minute. Et rien que là-dessus, moi je savais déjà à quoi m'attendre pour le reste de l'album. Il y a toujours eu ce discours un peu je suis hors du game, je suis hors de tout ça, moi ce que je veux faire c'est du Grums à part entière. Et là on rentre clairement dedans, quoi. C'est clairement l'album qui dit c'est mort, je veux pas m'affilier à tel mouvement, tel truc, tel machin. Moi je fais du Grums, point barre. Il dit les choses de manière violente, mais il dit des choses vraiment pertinentes et vraiment réfléchies, où c'est pas juste critiquer pour critiquer. Ouais, quoi. c'est pas gratuit. C'est pas, ouais, c'est ça. Contrairement à Freenpeace. Donc maintenant on va s'écouter Belzébuth. Je pense que c'est clairement le morceau où il s'attaque le plus, vraiment où il s'acharne vraiment là violemment sur le rap actuel. Ça montre très bien l'ambiance de l'album et le discours surtout. Donc on s'écoute Belzébuth. Un jour tu rap speed, ils disent que c'est trop speed, que je suis sous quand je fume la grosse weed. Ma femme 6 ans retourne jouer au Hot Wheels, Kalachnikov tout signé chez Hostile. Pour impression que t'es pas là pour les gosses riches, je suis dans la culture musicale des roast beef. Des trucs que tu verras pas dans une chronique. On sponsorise pas les gros clips, niveau visibilité chez nous c'est grosse ligue. Les doigts de pied de Covid, c'est de Gnocchi. Nos followers en faisant mange encore des fausses disques. J'ai fait le tour du monde avec des grosses rimes. T'as fait le tour de France, t'as joué à Deauville. Parodie de Davidan, tu peux sortir. Sache qu'à tout âge on n'était pas des copies. Voilà, donc c'est pour le c'est message. vraiment le discours, Ouais. voilà, c'est le discours qui apparaît dans tout l'album. Du coup, il se fait plaisir sur la punchline, tac. il y en a beaucoup qui peuvent rentrer chez eux, rentrer au studio et retravailler parce qu'il en met à terre plusieurs.
Après, dans la forme, ça a changé aussi. Comparé à ce qu'il a pu faire avant, les sons sont carrément plus calmes. Structurés. Ils ont toujours été structurés, les sons. Oui, mais disons qu'auparavant, il y avait un côté spontané chez Grams. Où à la limite de l'expérimental. À la limite de l'expérimental. C'est un Grams mature, je trouve. C'est un Grams mature, mais en attendant, tu vois quand même que c'est la marque de Grams. C'est-à-dire que tu mets ce son-là, que ça soit au niveau de l'instru, au niveau de ses flows ou de même ses punchlines, genre tu sens que c'est l'univers de Grams. Ouais. Genre il a pas changé totalement. On reconnaît. De toute façon, rien que dans le ton de la voix, le flow et tout, on le reconnaît. Bon, alors là, on va s'écouter Bruce. Donc dédicace à Bruce Willis. Parce que ce son, il nous a bien fait délirer. On a bien kiffé ce son-là. C'est vraiment le son qui me fait en mode marrant, délire de l'album. C'est le seul. Tous les autres, il y a un son un peu politique et tout, mais Bruce, c'est vraiment le petit délire. Ouais, j'avoue. Donc, on se l'écoute maintenant. Chaud, rasé, coolissime, tu m'as pas encore trouvé de sous-disciple. Prestidigitateur ou Gini, je suis Bruce Willis, je te Bruce Willis. Je suis seul contre tous dans ce fou building. Je tire dans le tas, j'ai tu douces ici. Je marche sur du verbe, c'est Bruce Willis. Bruce Willis, je te Bruce Willis. J'arrive dans le hall avec un lance-roquette. Un formule de politesse intemporelle. T'as cru que le rap était un plan oseille. Genre en cavale avec une valise dans le motel. On fait passer les pauvres pour des gens modernes. Sourire des vidéos du Tom Lopez. Les gens de merde, pas en cause vert. Aux cheveux lissés comme Andromède. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Là, c'est vrai que il n'y a pas de son où vraiment tu te dis wow, c'est quoi ce gros délire quoi. Il y a toujours un sens. Il y a toujours un sens dans le son, que ce soit relié par les paroles ou par l'instru elle-même. Il y a toujours un sens, une rythmique, quelque chose. T'es pas perdu dans l'instrumental, dans le flow et tout. C'est propre. C'est propre, tu vois. Il y a rien qui dépasse et tout. Il fait ça bien. Voilà, comme disait Maxime, c'est plus de travail. Enfin, c'est plus travail. En fait, on sait moins pas. Spontané. Mais c'est plus réfléchi. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi nous qui sommes habitués au Grams un peu expérimental. Et justement, en fait, cet album-là, il n'y a pas vraiment d'expérimentation musicale proprement dit comme il a pu le faire. Comme il a pu le faire auparavant. Vraiment, vraiment très marqué. Au niveau des instrus, il essaie de revenir quand même à des choses qu'il faisait avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'il n'y avait pas, par exemple, dans Vampire et dans Buffy. Il y a des sons où on revient à un univers un peu plus électronique. Je pense à Footing là. Ça fait un son hyper French Touch. Genre vraiment la French Touch à l'ancienne et tout machin. Et ça, il le faisait grave avant. Donc on vous passe un petit extrait pour vous montrer aussi un autre penchant de l'album. Et là pareil, il part un peu dans un délire un peu comme Bruce, mais un peu différent, vous verrez. Enfin, un autre délire quoi. Donc on s'écoute Footing. Ils font du footing sur le parcours sport. Je regarde l'appli, j'ai pas d'amour propre. Ça fait le même effet quand tu regardes YouPorn. Hop, c'est des gemmes, alors je mate tout le corps. Old Bombay, chaussée de free run. On voit tout tomber quand tu fais tes t-shirts. Je vois tes boobs bouger. Dans le t-shirt, je te vois tout mouiller comme un princesse. Mais c'est pareil, tu vois, ça reste des instrus qui sont quand même épurés. Genre, il n'y a pas d'effets que ça. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus électroniques que certaines vraiment rap ou par exemple Belzébuth où c'est vraiment gros peura avec grosse basse, c'est parti et je te casse les jambes. On peut venir au fait qu'on l'a vu en concert il y a quelques jours là et au final il nous a fait un petit discours à la fin du concert où il expliquait bien tout ça quoi. Donc c'était le concert à la Bellevilloise pour ceux que ça intéresse. Et puis même il n'hésite pas à clasher le public direct en disant voilà que par exemple les mecs qui prennent des photos tout ça, il a pas hésité à leur dire directement genre t'as payé une place à ton appareil photo, à ton téléphone, t'as payé une place à ton téléphone. Ah non, regarde le concert. Et c'est vrai que même comme ça il essaye d'apprendre quelque chose, enfin il essaye de transmettre un message genre même sur scène. Ça c'est clair. Et puis c'est toujours un bordel si on veut parler un peu du concert. Vraiment c'est toujours. J'ai perdu un bout de mâchoire. Alors déjà le projet en lui-même, le concept, je trouve ça excellent, ça fait du bien. Déjà avoir un projet gratuit, ça fait toujours plaisir de la part d'un artiste. Même si je trouve que les meilleurs sons au final sont sur Greenpeace, donc le payant, mais bon.
On va dire qu'il y a quand même une certaine logique derrière ça. Grums revient à des valeurs qu'il avait mises en place il y a un bon moment, donc des instrumentales un petit peu plus électroniques sur certains sons. C'est très bien vu de la part de Grums de faire quelque chose comme ça. Là, il y a quand même une structure de projet et une structure des sons en eux-mêmes, rien que dans le discours même de l'album, qui font qu'il y a une cohérence sur tout le projet dans son entier en fait. Pour moi, ça marque quand même une transition pour Grams. Il est un peu en remise en question par rapport à ce qu'il fait, l'image qu'il dégage par rapport aux actes qu'il peut faire dans ses clips, sur scène, etc. Et il a plus envie d'apporter une touche de sagesse à sa musique. C'est un album je l'ai trouvé très différent de ce qu'il a pu faire, dans le sens où il est vraiment très calme. On peut prendre comme exemple Premier Café, qui est très calme, genre très épuré, vraiment très épuré au niveau de l'instru. Et cet album, au final, même s'il est plus calme, il est vraiment plus réfléchi, je trouve, sur sa pensée, sur le message qu'il veut dire à son public. J'ai trouvé que Grams était vraiment plus mature sur cet album-là, qui nous a enfin fait un album structuré, qu'il n'a pas abandonné les expérimentations pour autant. Il fait plus d'effets sur sa voix et sur ses flows qu'avant. Donc c'est définitivement un album assez calme. En termes d'instru, c'est vrai que comme le disait Clément, c'est carrément moins énervé qu'auparavant. Ce qui m'a vraiment marqué sur cet album-là, c'est vraiment le discours. Parce que Grams a toujours été vraiment engagé, mais là il y a vraiment consacré tout un projet. D'accord, le premier son nous le dit clairement, et vraiment tout l'album est vraiment engagé, plus violent et plus cru que les autres, et clairement plus pertinent que certains de ces autres projets qui étaient juste des expérimentations et des délires, quoi. Alors moi, le son qui m'a le plus marqué déjà, c'est Belzébuth, où vraiment on est totalement dans le concept de l'album poussé à l'extrême. Il y a aussi Bruce, donc un peu l'espèce de dédicace à Bruce Willis, qui est complètement délirante et super drôle à écouter, avec que des références un peu à toute la filmographie de Bruce Willis. Et il y a également Cellulaire, où il pousse un petit peu la chansonnette, etc. Sur le refrain. Il y a un petit refrain chanté bien sympathique. Pour moi, les morceaux qui m'ont peut-être le plus marqué, ça serait Premier Café, Bruce Willis et Belzébuth, qui sont vraiment l'essence de l'album pour moi. Donc dans les 3 sons qui ont marqué Bruce, bien évidemment, parce qu'on était vraiment sur du Grams de base, et moi ça m'a vraiment plu. J'ai beaucoup aimé Cellulaire, notamment pour la manière de manier les mots, le texte et tout ce qui s'ensuit. Je trouve que vraiment le son fonctionne vraiment super bien avec Cellulaire. Et Kalaché, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le texte et le discours qu'il lâche avec Kalaché, j'ai vraiment tout adoré. Je crois que Kalaché c'est même un des meilleurs sons de Grams que j'ai entendu. Cet album, je l'ai beaucoup aimé, et donc c'est pour ça que je lui ai mis un 4,5 sur 5, parce que j'ai beaucoup d'amour déjà pour le personnage de Grums, et il m'a pas déçu avec cet album que j'ai trouvé assez excellent. Du coup, moi je lui mets une note de 4. Je suis quand même très attaché à ce que faisait Grams en morceaux assez énervés, qui part en pogo n'importe comment pendant les concerts. Même si j'ai adoré l'album, pour moi, je préfère quand même ce qu'il a pu nous proposer avant. Donc sinon, je vais lui mettre une petite note de 3,5 sur 5. Voilà. Vraiment, c'est un bon album de Grams. Moi, je préfère quand même le côté expérimental de Grams, donc j'ai trouvé ça peut-être un peu trop structuré pour l'artiste. Mais je trouve ça bien qu'il sache évoluer avec son temps et avec ses propres délires, et qui nous offre toujours un rap unique et vraiment particulier. Voilà, c'était notre avis sur l'album de Grums, les 2 EP, Greenpeace, Greenpeace. Et notre avis un peu sur l'artiste Grams, oui, voilà. Faut bien en général, parce que... On se retrouve dans les commentaires, on se retrouve pour d'autres reviews, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve même sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Allez, salut. Salut.